Scène de guérilla urbaine à Bangkok, c'était en 2010. Jusqu'à 100 000 personnes favorables à l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra avaient bloqué la capitale pour obtenir la chute du gouvernement. Une crise achevée dans le sang avec un assaut des militaires, puis des scènes d'émeutes dans une ville en flammes. 2 ans et demi plus tard, 24 cadres du mouvement comparaissent pour terrorisme et incitation à la violence. Tous rejettent ces accusations. Je suis certain que les manifestants n'avaient besoin de personne pour les provoquer. Ils voyaient des blessés et des morts. La situation était déjà très chaude. Les Rouges accusent le gouvernement de l'époque d'être responsable des 90 morts et environ 2000 blessés. La moitié des victimes ont été déplorées pendant l'assaut militaire suite à l'échec des négociations. J'ai exprimé mes regrets, mais je pense que beaucoup de gens comprennent les efforts que j'ai faits pour éviter les pertes. À ce moment-là, il était du devoir du gouvernement de restaurer l'ordre. Les groupes de défense des droits de l'homme accusent les deux parties. Ils stigmatisent certains manifestants violents, mais aussi l'usage excessif de la force du côté du pouvoir. L'armée, les forces de sécurité sont responsables d'un plus grand nombre de victimes, mais les deux côtés sont clairement impliqués. Il est regrettable que personne ne semble prêt à admettre ses fautes. En 2011, des élections ont porté au pouvoir le clan Thaksin, soutenu par les Rouges. Le gouvernement espère aujourd'hui pouvoir imposer une vaste amnistie qui permettrait à Thaksin de revenir chez lui, mais profiterait aussi aux responsables des violences de part et d'autre. Tout le monde va être blanchi. Ça peut aider les responsables politiques et les cadres de l'armée à coexister, et la survie du gouvernement sera garantie. Mais ce n'est pas juste pour les victimes des violences. Bangkok est désormais le théâtre d'autres manifestations, cette fois du camp d'en face. Alors que les violences de 2010 ne sont toujours pas expliquées, d'autres pourraient se profiler à l'horizon dans un pays toujours aussi instable sur le plan politique.